Bonjour chers étudiants et étudiantes, j'espère que vous allez bien et Eid Mubarak Saïd. Donc je vais essayer de vous montrer durant cette vidéo le module qu'on appelle point de vente. On va aller à application. Et comme vous voyez normalement, j'avais choisi la langue anglaise, donc ici vous voyez que c'est en anglais. Alors je vais changer la langue, regardez, je vais aller à Setting. Et après, je vais chercher ici, en général, langue ici, vous avez ajouté, add language ici, ajouter. Alors, vous allez trouver une série de langues ici qu'on peut bien sûr ajouter à notre application. Alors, je vais choisir français et je clique ajouter. Parce que l'autre fois, on avait dit qu'avec Odoo, on peut bien sûr utiliser plusieurs langues. Ça dépend de l'utilisateur, de son profil. Alors, je vais ici switch to French. Voilà. Alors, si jamais vous voulez bien sûr changer la langue prochainement, vous allez venir ici, à Talila. Ça va être ici votre nom de login. Vous allez aller à Préférences. Et dans Préférences, bien sûr, l'utilisateur il peut venir ici et choisir entre les différentes langues qui ont été ajoutées. D'accord. Voilà. Alors, une fois on a fait ça, donc on va essayer de faire ensemble gestion de points de vente. C'est-à-dire on va essayer de gérer les caisses, comme les caisses du supermarché ou bien les caisses, si jamais vous avez plusieurs points de vente dans votre entreprise. Alors, je vais aller à Application et on va installer point de vente. Voilà, alors point de vente, il est quelque part ici. Alors, vous pouvez cliquer ici sur Vente, Catégorie, et vous allez venir ici, voilà, Interface, point de vente, convivial pour les magasins et les restaurants et les cafés, ainsi de suite. Alors, je vais l'installer. Voilà, je confirme. Bien sûr, il faut qu'on crée des articles, d'accord? Alors ici, on ne va pas gérer les fournisseurs parce que déjà, vous avez déjà fait ça. C'est-à-dire vous avez fait l'achat, vous avez stocké vos produits, vous avez passé des paiements, d'achat, ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est seulement côté vente, mais avec point de vente. Mais pour ce faire, bien sûr, je dois créer les articles. Alors, je vais vous montrer une petite fonctionnalité qui va m'aider à ajouter des articles à mon application, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle les données de démonstration. D'accord, les données de démonstration. Alors, je vais cliquer sur Configuration. Alors, une fois c'est fait, alors on va descendre en bas de la page. D'accord? Vous allez premièrement activer le mode développeur. Alors, parce qu'au Odoo, pour le moment, on a vu ensemble que le côté fonctionnel, durant les vidéos bien sûr passées, mais ça existe aussi le volet technique et le volet de développement. On n'a pas encore vu ça. Alors, pour le moment, je vais activer le mode développeur. Donc, tu cliques sur Activer. Alors, une fois c'est fait, vous allez revenir à Configuration. D'accord? On revient à Configuration. Bien sûr, vous allez trouver ici l'ajout d'un menu qui normalement il n'existe pas avant la validation de mode développement. Ça, c'est un. Bien sûr, on va voir ça après. Donc, c'est un petit peu technique, mais on peut le voir. Mais on va revenir encore en arrière, en bas de la page. Et vous allez voir ici, charger les données de démonstration. D'accord? Donc, on va charger des données. C'est-à-dire, si jamais je clique ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, ici, il te dit, il faut faire très attention avant que je vais faire oui, j'ai compris les risques. Alors, on va trouver que Odoo, normalement, il va nous créer les articles, il va nous créer les fournisseurs, les clients, les achats, les réceptions, les livraisons, les commandes de vente. Donc, c'est seulement pour voir d'une manière intégrale comment ça se passe dans Odoo. Donc, il va vous ajouter les données relatives aux applications que vous avez déjà installées. D'accord? Voilà. Alors, donc, c'est fait. Alors, je vais, par exemple, aller à Inventaire. Vous allez voir, il y a des articles. Regardez. Déjà, vous trouvez ça à traiter, tout ça à traiter. C'est-à-dire, il y a des données qui existent déjà si jamais vous voulez démontrer l'application à quelqu'un sans, bien sûr, avoir recours à
à vous-même créer les articles, les factures et les commandes, ainsi de suite. Alors, je vais aller à article, d'accord? Et vous retrouvez ici, il y a pas mal d'articles. Ça, ce sont les données de démonstration. Alors, tu peux aller à achat, regardez, gestion achat. Je vais aller, voici, maintenant, les commandes, ils sont là. D'accord? Si on va aller, par exemple, à inventaire, on va aller ici à article ou bien analyse, mouvement de stock, vous allez trouver qu'il y a assez de mouvements ici. Vous voyez, beaucoup de mouvements ont été faits. Alors ça, ce sont des données de démonstration. Alors nous, on profite de ça parce que je veux vous montrer comment ça se passe au niveau du point de vente. Mais la création d'articles, on l'a déjà fait. D'accord? Alors maintenant, je vais aller à point de vente. Alors, de point de vente, vous avez ici, bien sûr, tableau de bord, les commandes qui ont été faites. Parce qu'il y a normalement, tu peux passer des commandes directes, vous et le client. Tu peux passer des ventes dans le comptoir et tu peux passer des ventes à travers les caisses, ainsi de suite. D'accord? Alors ici, il y a les commandes et les sessions et les paiements. Vous avez les articles ici, l'analyse et la configuration. D'accord? Alors, je vais laisser les choses par défaut. Alors, je vais essayer ici de créer une nouvelle session. Alors, vous avez ici Shop. Et bien sûr, on peut créer un autre Shop. D'accord? C'est-à-dire, je peux venir configuration. Alors, point de vente ici. Alors, il n'y a que Shop. Alors, je peux cliquer sur Créer. Et je peux bien sûr mettre ici Shop 2. Par exemple. D'accord? Shop 2. Et je clique sur Sauvegarder. Alors, je reviens. Vous allez remarquer que ici, j'ai deux shops. Shop 1, par exemple, et Shop 2. Ce shop, il existait déjà. Et le Shop 2 qu'on vient de créer ensemble. Donc, on peut gérer, bien sûr, plusieurs points de vente. Alors, moi, je vais seulement rester avec le shop ici. Alors, je vais cliquer sur Nouvelle session. Alors, je clique sur Nouvelle session. Voilà, donc je vais ouvrir une session. Alors, automatiquement, vous allez, vous avez déjà vu cette interface. Alors, ici, nous avons les catégories. Alors, regardez ici, il y a Chess. Alors, je clique sur Home. Alors, voici les produits. Donc, il y a Chess, les desks, ici, Miscellaneous là. Alors, je clique sur les desks, voici le bureau. Alors, je reviens à Home, Miscellaneous ici, donc quelques articles, et je reviens à Home. Bien sûr, ici, tu peux chercher un article, facile. Alors, maintenant, je vais passer une vente de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui a acheté quelque chose. Alors, je vais dire en Chess, il a pris celui-là. Je reviens en desk, il a pris celui-là. Et bien sûr, quelques outils ici, je vais dire qu'il a pris celui-là. Voilà. Donc, automatiquement, ici à ma gauche, il y a la liste des articles. D'accord? Alors ici, vous avez bien sûr cette petite calculatrice. Alors, pour bien sûr modifier ce qu'on peut modifier, la quantité, le prix, ainsi de suite, ou bien définir le client. Alors, je vais seulement passer le paiement. Alors, je clique sur paiement. Alors ici, normalement, le client, il doit me donner 110,73. Alors, je vais dire qu'il va me donner, il m'a donné 111, par exemple. Alors, je dois lui rendre 0,27 dirhams. D'accord, c'est espèce. Alors ici, je peux définir le client si je veux. Sinon, on passe à la validation. Une fois que j'ai validé, alors vous trouvez ici l'étiquette. Donc, je pense que vous avez déjà vu ça. Alors ici, on peut mettre le email de monsieur client, de la personne, et on peut lui envoyer un mail contenant cette étiquette. D'accord? Ou non, ou bien on va passer, et bien sûr, on peut imprimer l'étiquette si vous voulez. Donc, l'impression ici va être comme ça, imprimée. Voilà, donc, et on peut cliquer sur imprimer, annuler. Alors, passer une nouvelle commande. Voici la commande. Donc, maintenant, on a passé le client X. Alors, supposons maintenant quelqu'un qui va venir et qui va bien sûr, il va acheter. Donc, il a déjà acheté Large Desk, par exemple, et cette boîte ici. Voilà, et la poubelle. Et maintenant, elle est là, donc il va acheter, par exemple, celui-là. Voilà. Alors, vous avez Large Desk, ainsi de suite. Alors, si maintenant on veut déterminer le client, alors on clique sur client. Alors, bien sûr, vous allez ajouter le client ici. S'il n'existe pas, tu vas mettre créer. Alors, je vais mettre ici, par exemple, c'est moi. Alors, voici mon email, mon téléphone, ainsi de suite. Une fois c'est fait, je vais cliquer sur sauvegarder. Voilà, et je vais mettre ici 7 customers, c'est-à-dire je vais l'attacher à cette vente, 7 customers. Voilà.
Maintenant, le client, il est là. Regardez, c'est mon nom et mon prénom. D'accord. Alors, je clique sur paiement. Alors, voici mon nom. Alors, ici, je peux valider ou bien je peux sélectionner que, une fois que je vais valider, je vais imprimer, d'accord, la facture. Alors, je vais laisser ça et je clique sur valider. Ah, bien sûr, normalement, j'ai oublié, je dois passer le paiement. Alors, c'est 2300. Alors, je vais passer 2300. Alors, une fois c'est fait, je clique sur valider. Donc, je dois lui rendre 4 dirhams. Et une fois c'est validé, donc la facture, il va être, voilà la facture. Vous voyez, invoice, ça c'est le numéro de la facture. Voici les, bien sûr, TVA, c'est 0% parce que je n'ai pas paramétré TVA à 20%. Alors, tu peux l'imprimer et il va être, bien sûr, stocké chez vous. Et je peux, bien sûr, envoyer la facture au client parce que j'ai déjà son email envoyé. Voilà. Alors, c'est fait. Vous voyez que email ici sent. Alors, je passe à une autre nouvelle commande. D'accord? Alors, je vais vérifier mon mail. Est-ce que j'ai effectivement reçu ou non? Alors, je vais attendre ici. Alors, je vais seulement faire un refresh. Ou bien je vais aller à la spam. Je vais revenir ici. Voilà, je pense qu'elle est là. Alors, je vais cliquer là. Là. Alors, ici, voilà, je vais voir. Voilà, automatiquement, donc, le client, il va recevoir sa facture dans sa boîte email. Alors, vous voyez que il y a vraiment une simplicité. Alors, avec Odoo, la communication, elle est très flexible. D'accord? On n'aura pas de problème à comment vous allez lier ou bien communiquer l'information, que ce soit au client, que ce soit au fournisseur. Alors, toutes sortes de communications qu'à travers les emails, à travers des messages et même SMS, ça, c'est possible dans Odoo. Voilà. Alors, supposons maintenant qu'on peut mettre une remise. Alors, le client, il va prendre, par exemple, ce bureau. Alors, je peux mettre ici remise et je peux mettre ici, par exemple, 10%. Alors, vous voyez ici, donc, vous avez une unité à 750 et une remise de 10%. D'accord. Voilà. Et bien sûr, on peut passer au paiement. Alors, je vais maintenant fermer. Alors, automatiquement, donc, normalement, soit que je vais passer ce paiement. Alors, je vais mettre ici 500 dirhams. Et je vais cliquer sur valider. Et je vais mettre ici nouvelle commande. Voilà, donc il n'y a pas de commande. Alors je vais fermer la session, confirme. Alors on clique sur fermer et on clique sur confirmer à la fois, une après l'autre bien sûr. Alors maintenant, je peux voir les commandes qui ont été faites ou bien les ventes qui ont été faites à travers le point de vente. Alors vous avez ici les commandes, voici commandes. Alors voici le commande à partir de shop, c'est pas shop 2. Alors on a passé 3 commandes. Donc la référence, mais la commande dans la référence 002, on a spécifié le client, mais les deux autres, on n'a pas spécifié le client. Alors il y a 2 qui ont été payés non facturés et la deuxième, elle a été facturée. Donc il y a bien sûr un détail qui reste bien sûr dans votre système ou bien votre application de banque. Voilà. Donc, la chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté configuration. Alors, configuration ici, on va aller à configuration. Alors, vous allez voir qu'il y a toutes de choses, bien sûr, à déterminer. Alors, les taxes à la vente, par défaut, on va spécifier 20%. D'accord? Ici, donc, la tarification, on peut affecter plusieurs prix à un article. On peut mettre une réduction automatisée. D'accord? Alors, ici, on peut même donc, vous avez ici le choix de plusieurs prix par produit, ou bien qu'on peut faire une règle, bien sûr, on peut calculer la remise ou bien les prix de l'article. Alors, ici, vous avez métier de devise, si jamais vous voulez faire ça. Les terminaux, alors je pense que c'est ça. Alors, ça, c'est le côté. Alors, je vais sauvegarder. Alors, je vais encore aller à configuration.
je vais aller à point de vente. Alors, je vais entrer dans Shop et je vais cliquer sur Modifier. Alors ici, on peut bien sûr affecter d'autres fonctionnalités à votre boutique, d'accord? Alors, vous avez ici, donc, est-ce que c'est un bar ou bien un restaurant? Donc, peut-être vous allez gérer votre café ou bien la restauration. Vous pouvez ici spécifier les employés autorisés. Alors ici, vous pouvez gérer les commandes, donc réimprimer les étiquettes, les tickets de remboursement d'échange. Vous avez ici configurateur de produits. On peut sélectionner les caractéristiques des articles. Ici, la barre de défilement large, ça c'est côté interface. Donc ici, on peut même affecter des images pour les catégories qu'on a vu, les chairs, c'est-à-dire les chaises et les bureaux, les desks. Donc on peut insérer des photos. Ici, c'est qui la catégorie par défaut qui va être affichée lorsque vous allez bien sûr lancer l'application. Par défaut, c'est ici les chairs ici. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Alors ici, on peut bien sûr affecter liste des prix avancés. Ici, la taxe, est-ce qu'elle est le montant taxe inclus ou bien la taxe elle est séparée? On peut ici affecter des remises manuelles. Donc ici, les méthodes de paiement, nous avons l'espèce et la banque. Donc peut-être si jamais, donc je clique sur méthode de paiement. Donc ici, je peux créer une autre méthode de paiement si, bien sûr, ça existe, d'accord? Donc on peut faire ça. Quoi d'autre? Voilà, modifier. Alors, les méthodes de paiement. Donc, ici, l'impression automatique des reçus. Une fois que vous allez valider la vente, automatiquement, il y aura l'impression. Ici, le journal de la facturation, c'est Customer Invoices. D'accord? Donc, ici, le journal. Alors, vous avez ici l'inventaire. Donc, ici, type d'opération utilisée pour le transfert. Les articles seront pris dans l'emplacement source par défaut de cette opération. Donc, vous avez ici vous avez ici la réception, la livraison. Donc, il y a l'activité ou bien l'opération qui va être effectuée, mais c'est-à-dire l'enlèvement à partir de point de vente. D'accord? Donc, ici, on va affecter point of sale, orders ici. Donc, ce n'est pas une réception, ce n'est pas une livraison, mais on va donner l'article à partir du point de vente. Ici, l'entrée du journal de la compta, c'est point of sale. Alors, l'équipe, on peut bien sûr associer des équipes ici. Donc, il y a 3 équipes, donc on peut faire ici point de vente, si vous voulez. Voilà. Alors, une fois c'est fait, vous allez sauvegarder. Alors, bien sûr, on peut voir, c'est-à-dire, on peut activer ça. Donc, on peut l'activer, donc on peut le voir après. Alors, je vais aller à point de vente. Je vais aller à tableau de bord ici, pardon. Alors, ici, je vais fermer la session. Bien sûr, une fois que je vais fermer la session, je vais valider les écritures comptables. D'accord? Donc, je vais cliquer sur fermer, sur valider la fermeture. Alors, maintenant, les écritures comptables ont été faites. Alors, si maintenant je vais revenir à configuration point de vente, je vais aller à shop, je vais faire modifier et vous allez remarquer maintenant, je peux bien sûr cocher ces fonctionnalités parce qu'on n'avait pas encore fermé la session. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous donner un petit exercice. Alors, essayez de cocher ça. Donc, essayez de gérer un café ou bien un restaurant à travers point de vente. Alors, ce que vous allez faire, vous allez essayer de cocher est un restaurant. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez autoriser quelques employés à utiliser l'application de point de vente et essayer d'associer à chaque catégorie une image. Voilà, donc c'est ça normalement ce que vous allez faire. Donc, essayez de le faire et on va le corriger, bien sûr, à travers une autre vidéo. Voilà, alors je reviens à point de vente. Donc, je vais revenir, je vais sortir carrément. Je vais aller à la comptabilité et je vais voir les écritures qui ont été faites relatives à point de vente. Alors ici, donc, contre moi. Alors, je vais mettre ici plus. Je vais aller à analyse
Je vais aller à, par exemple, grand livre. Je vais seulement voir, alors voici divers débiteurs. Ici, vous avez le point of sale. Vous voyez, donc ça existe les écritures relatives à point de vente. Voilà, alors j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.